Lundi 8 février, bonsoir à tous, bienvenue. Dans l'actualité sur RTI 1 pour ce 18h, le ministre de la Communication et des Médias était face à la presse. Sidi Tchemoko Touré a fait le bilan de la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre en Côte d'Ivoire. À quel stade d'évolution sommes-nous? Comment avance le processus? Des réponses dans le 20h. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a investi 990 millions de francs CFA pour l'achat de 45 véhicules à remettre aux structures sous sa tutelle. L'objectif est d'accroître la mobilité des bénéficiaires, améliorer l'encadrement, le suivi et aussi l'évaluation de proximité des agents sur le terrain. La journée internationale de lutte contre la mutilation génitale féminine est célébrée le 6 février chaque année. En Côte d'Ivoire, l'événement a été commémoré dans la commune du Plateau, occasion de dresser le bilan sur la pratique des mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire. Je dis, je ne veux pas. Il s'est dit, ça arrivé. Ça ne va pas se faire ici. Comment on t'a fait ça, non? Mais on m'a fait, quand je vais pour accoucher là, je fais quoi? Je souffre. Ou bien, toi, accouchement. Ils m'ont fait ça, toi et moi, la nuit. C'est comment? Je ressens rien de toi. Les mutilations génitales féminines ont des conséquences néfastes. Elles affectent le développement et l'épanouissement des femmes et des filles. En Côte d'Ivoire, 36,7% des femmes ont subi une mutilation génitale selon les résultats de l'enquête à indicateurs multiples. Pour l'ONU Femmes, il y a donc urgence. La mobilisation et l'implication de tous est sollicitée en cette journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines, dont le thème est « Aucune excuse pour l'inaction mondiale, unissons-nous, finançons, agissons ». Nous sommes partis dans les villages pour dire à nos parents de ne plus faire les fusions, que ce n'est pas bien. Que toi qui fais, si le gouvernement entend, on va te mettre en prison. Nous ne pouvons pas arrêter. Tant qu'ils n'ont pas arrêté de faire ça en cachette, nous on continue de faire notre sensibilisation. C'est nous les chefs qui avons l'opportunité d'informer et à travers les réunions, les rencontres périodiques, de sensibiliser la population en vue de juguler ce mal-là qui est en train de prendre l'ampleur en Côte d'Ivoire. La mutilation génitale, c'est une mauvaise chose qu'il faut condamner, il faut réprimer et puis ceux-mêmes qui pratiquent ce genre de choses, on les arrête. Le gouvernement, de son côté, ne baisse pas les bras. Des actions visant l'interdiction de ces pratiques traditionnelles sont menées. Il s'agit notamment des articles 394, 397 et 398 du Code pénal ivoirien du 10 juillet 2019 réprimant les mutilations génitales féminines. Ces dispositions prévoient des peines privatives de liberté pouvant aller jusqu'à 20 ans en cas de décès de la victime. Le ministère de la Femme a élaboré un plan national de promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et mis en place 68 plateformes multisectorielles de lutte contre les violences basées sur le genre sur le territoire national. Le ministère a mis à la disposition du public un service téléphonique d'assistance pour pouvoir dénoncer gratuitement et sous anonymat toute violence que subirait toute femme ou fille. Ce sont les lignes 1308 et 116. Pour accompagner et encourager les plateformes engagées dans la lutte contre les violences basées sur le genre, la ministre Ramatali Bakayoko leur a remis du matériel de bureau. Dans l'actualité internationale, pour la toute première fois, l'Organisation mondiale du commerce va être dirigée par une femme. La Nigériane Ngozi Okonjo est désormais la seule candidate. Sa concurrente, la ministre sud-coréenne du commerce, s'est retirée et Washington a donné son feu vert. C'est le nouveau président Joe Biden qui a changé la donne. Son prédécesseur Donald Trump, hostile à l'OMC, bloquait la désignation de la Nigériane. La nomination à la direction générale de l'OMC nécessite le consensus des 164 pays membres.
La Birmanie est secouée par de nouvelles manifestations en opposition au coup d'État. L'armée menace les contestataires de représailles. La pression monte, la police fait usage de canons à eau dans la capitale. La loi martiale a été décrétée dans plusieurs quartiers de Mandalay, la deuxième ville du pays. Le Royaume-Uni, l'Union européenne et 19 autres membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont demandé ce lundi une réunion d'urgence afin de débattre de la situation dans le pays. Et puis en Inde, le bilan est encore provisoire. Au moins 18 personnes ont perdu la vie après la rupture d'un glacier dans l'Himalaya. Les autorités font aussi état de près de 200 disparus. Le bloc de glace s'est détaché et a glissé dans la rivière d'Oliganga, provoquant une rapide montée des eaux. La crue a alors tout emporté sur son passage, y compris un barrage, des ponts et des routes. Merci de nous suivre sur RTI 1. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20 h.